Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des disparitions d'entreprises et des cessations d'activités qui ne sont pas motivées par des difficultés économiques, le dépôt de bilan classique, mais qui sont en fait voulues par leurs dirigeants. Alors on est dans un cas qui est assez peu fréquent, mais qui devrait être exploré un peu plus car il présente pas mal d'avantages. Alors on parle ici d'entreprises dont le dirigeant, l'actionnaire principal, décide de dissoudre l'activité pour diverses raisons. C'est que 1, son activité n'est pas vendable, 2, il dispose de beaucoup de trésorerie qui serait difficile de transmettre dans le cadre d'une cession d'actions parce que les repreneurs, eh bien, paradoxalement, ont du mal à racheter la trésorerie étant donné que celle-ci est difficile à financer par les établissements financiers. Et donc on se retrouve souvent avec des coquilles comme ça qui sont assez riches et dont l'objet social s'éteint par la simple volonté du dirigeant ou alors par la volonté du marché. On peut aussi assister à des métiers qui disparaissent et donc qui ne sont pas vendables, mais dans des structures qui sont saines et qui ont du cash. Alors, ce type de configuration est intéressant parce que finalement, le dirigeant peut disposer d'une réserve d'argent qu'il ne sort pas de sa structure et qu'il garde, avec l'avantage évident qui est de ne pas passer par les fourches caudines de l'administration fiscale et celle de l'URSSAF, donc pour sortir des revenus, que ce soit l'URSSAF salarié ou l'URSSAF RSI. Donc on a une coquille comme ça à l'intérieur de laquelle on peut reconvertir sa trésorerie et notamment en investissement immobilier. On peut changer l'objet d'une société. Une société qui avait un objet commercial ou industriel peut soudainement se transformer en société de gestion de patrimoine ou en société immobilière ou en société de gestion de titres de participation, d'actions, de placement, etc. Alors, ça c'est bien évidemment une première option. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que si vous décidez de dissoudre complètement votre société et donc de récupérer le cash, et bien dans ce cas-là, vous allez être soumis à un régime particulier qui est assimilé à celui des distributions de dividendes sur la partie des capitaux propres constitué par les réserves. Le capital, lui, est récupéré sans impôt. C'est bien normal, hein, si vous apportiez 10 000 euros au moment de la constitution de votre société, il est normal que vous puissiez récupérer ces 10 000 euros à la sortie sans impôt. Le reste, les réserves, les réserves, elles sont taxables dans les conditions de droit commun, dans la catégorie revenus de capitaux mobiliers, avec abattement de 40%, mais assujettis à CSG, CRDS et impôt sur le revenu. Donc, un subtil calcul doit être entrepris pour savoir quelle est la meilleure option. Et en fait, il y a plusieurs options. Soit vous dissolvez purement et simplement votre société, mais dans ce cas-là, vous allez être soumis à l'impôt. Soit vous la dissolvez par étapes successives, c'est-à-dire que vous la videz progressivement de son contenu, étalé sur 3 ou 4 exercices, et ça peut être intéressant, parce que finalement, vous atténuez comme ça la tranche marginale d'imposition dans laquelle seront taxées les dites réserves que vous récupérez de cette société. Et donc en dernier lieu, dernière option, vous conservez cette société et vous la recyclez, vous recyclez les capitaux qui sont à l'intérieur. Et si vous faites des investissements judicieux, vous pouvez très bien reconvertir une trésorerie de société en trésorerie de gestion de patrimoine en replaçant cet argent dans de l'immobilier ou dans des actions ou peu importe, en tout cas un endroit où vous pensez pouvoir réaliser de l'argent. Et donc par la suite tirer les fruits des revenus de ces activités par le biais des distributions de dividendes, mais cette fois-ci non pas dans le cadre d'une société industrielle ou commerciale, mais dans le cadre d'une société de gestion de patrimoine. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt, j'espère. Au revoir.